Oui, oui, ça arrive, ouais. Il ne fait pas la mise au point ou il l'a fait sur autre chose. J'étais peut-être trop près quand j'ai commencé. Bien les enfants, alors de retour, on commence 10 fois la même chose. On parle des unités de volume. Alors je rappelle, hein, les unités de longueur, une dimension, les aires, deux dimensions, mètres carrés, et les cubes, cette fois nous sommes dans l'espace, en volume, avec, et ben voilà par exemple, ici, un petit centimètre cube, c'est-à-dire un petit cube d'1 centimètre de côté donc. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. On considère que ça fait 1 cm cube. D'accord? Alors 1 cm cube, on peut le placer ici. Alors j'ai mis d'autres choses, hein, je vais vous expliquer après. Ici présent, regardez. Alors ici, j'ai un cube qui fait 10 cm d'arête. Et donc pour calculer son volume, ben, on fait longueur fois largeur fois hauteur. Ouais, c'est un cube, donc c'est côté fois côté fois côté. Et comme on a 3 dimensions, on dit en centimètres cubes, etc. Alors comme ça fait 1 décimètre d'arête, on considère que ça c'est un cube qui se nomme simplement 1 décimètre cube. D'accord? Et la question qu'on se posait, c'est combien il y a de centimètres cubes dans 1 décimètre cube? Alors qui peut répondre à cette question? Alors Flavien. Il y en a 1000. Il y en a 1000 et pourquoi? Parce que si on... Qu'est-ce qu'on fait comme 1000, calcul? on fait... Alors si on fait 1000, effectivement, mais 1000, je pourrais les mettre à la queue leu. C'est quoi le calcul finalement qui nous permet d'obtenir 1000? Regardez, simplement. Regardez le volume. Oui? 1 fois 10 fois 10 fois 10. Ouais, voilà. 10, il y en a 10. Si je prenais simplement une aire, hein, 10 fois 10, et là j'ai qu'une épaisseur, hein, d'accord? Mais là 10 fois 10, et j'ai 10 étages. Rien que le maths. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Et là, ben, c'est simple, hein, il suffit de regarder 1 décimètre cube, je complète jusqu'à la dernière colonne de centimètre cube, et on le voit dans le tableau, tout simplement. Ok? C'est bon? Et après, alors attention, je précise aussi en physique, on considère que si c'était complètement transparent et que je mettais de l'eau à l'intérieur, et ben dans 1 décimètre cube, j'ai 1 litre d'eau. D'accord? Et ensuite, donc, on peut mettre un espèce de double tableau. 100 cm3, bah, ça fait 1 décilitre. 10 cm3, ça fait 1 centilitre. Et 1 cm3, ça fait 1 millilitre. Et on retrouve hein, le vocabulaire. Bah, dans 1 litre, il y a 100 centilitres. Dans 1 litre, il y a 10 décilitres. Et dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Voilà. Si on remplit ça d'eau, ça fait 1 petit millilitre. Il en faut 1000 pour faire 1 litre. Et ainsi de suite. Si vous regardez un jour vos factures, tiens, je vous recommande par curiosité, demandez à vos parents d'aller voir les factures d'eau, votre consommation d'eau, parce que vous savez, quand vous ouvrez le robinet, il y a un compteur quelque part, et puis bah, ce compteur, il est relié électroniquement, etc. Bon. Et puis bah, régulièrement, vous recevez combien vous payez pour... alors là, c'est mesuré en mètres cubes, voilà, c'est-à-dire en 1000 litres. Et à votre avis, quel est le prix de 1000 litres d'eau? 1 mètre cube d'eau, à votre avis, ça coûte combien? De l'eau à boire, hein, de l'eau du robinet, ou de l'eau pour le bain, ou de l'eau pour la vaisselle, ou pour machin. À votre avis, ça coûte combien? 1 mètre cube d'eau. Hein. C'est-à-dire 1000 litres. Un cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre. Oui? Ou alors ça dépend. Alors oui, alors, parce que si on achète des bouteilles... Alors attendez. Hein. Il en faut 1000 comme ça pour faire 1 mètre cube, c'est clair? 10 fois 10 fois 10, ça fait 1 mètre cube. Si vous achetez des bouteilles d'eau dans le commerce, vous en achetez 1000, ça ne va pas vous coûter aux alentours de 10 euros. Oui? 1000 euros. 1000 euros. Bah, des bouteilles d'eau, ça va faire 30 euros. Ça fera plus. 1000 litres, 1000 bouteilles d'eau? Ça fera plus. Bah oui, il y en a 1000. La facture d'eau, on regarde le nombre de mètres cubes consommés. Tu as une facture et on multiplie par le prix au mètre cube d'eau. On ne paye pas au litre d'eau, on paye au mètre cube d'eau. C'est-à-dire 1000 litres, hein, carrément. Un gros cube d'un mètre sur un mètre sur un mètre. Oui? Bah, 100 euros. 100 euros, non, mais t'es pas loin. Hein. C'est aux alentours de... Ça dépend des villes. Mais il me semble que c'est aux alentours d'un mètre cube. On est... Alors moi, je me souviens, avant, il y a un certain temps, c'était aux alentours de 4-5 euros. Ce qui ne fait pas énormément. Ce qui fait du coup... 0,004 euros au litre. On n'a même pas 1 centime au litre. D'accord? Et là, si on arrive à 10, 12, 16, il y a des endroits c'est 16, 16 euros le mètre cube. Et donc, bah, si c'est 10 euros, comme tu as dit, 10 euros le mètre cube, ça veut dire que le litre d'eau vaut 1 centime. Voilà.
litres, ça fait pas beaucoup, mais si on laisse couler l'eau, etc. Voilà. Alors à vérifier hein, cette histoire de mètres cubes, je verrai moi à ma facture d'eau ce que ça vaut. Mais n'hésitez pas à voir, hein, c'est mesurer en mètres cubes la consommation d'eau. Voilà. Alors on va se livrer à un petit calcul maintenant, c'est mesurer le volume de la classe en mètres cubes. D'accord? Donc, pour ce faire, Raphaël, rappelle-moi la formule. Largeur fois longueur fois hauteur. Voilà, longueur fois largeur fois hauteur. Je fais un petit schéma, je vais essayer de le faire. Alors, je ne sais pas si j'apparais sur le truc. Attendez, je vais effacer. Je vais essayer de le faire correctement. Longueur fois largeur fois hauteur, la classe. Voilà, hein, ça fait un parallélépipède. Longueur, largeur, hauteur. Donc la longueur de la classe, c'était 6,92 m, il me semble. C'était pas ça, non? Bon, on va le remesurer avec le mesureur optique. La largeur et la hauteur. Alors, la hauteur, on la connaît, c'est 3,20 m. Et puis on va placer ça ensuite dans le tableau. Et voilà. Bon, je reprends le mesureur optique ici. Très pratique. Vous me dites si vous voyez apparaître le petit rayon. Le petit rayon, le petit point rouge. Ah oui. 5,67 m, donc 5,67 m de largeur. Alors on va tout mettre en mètres, hein, à la fin on aura le tout en mètres cubes. 5,67 m, largeur. Si vous avez une calculatrice, on peut le mener à la calculatrice à la fin. 5,67 multiplié par 3,20 multiplié par, là maintenant, la longueur. Je vous demande de fermer les yeux tous. Il ne faut pas que ce soit dangereux parce que je mets il y a un petit point rouge. Hein, ben, on multiplie tout, longueur fois largeur fois hauteur. Fermez les yeux, tout le monde, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Ceux que je vois, vous ne fermez pas les yeux. C'est raté. Je recommence. Fermez les yeux. « 8,54 m. Voilà, 8,54 m de long, 5,67 m de large. Ça fait 154,940. Attends, attendez. Voilà, 154. Je propose qu'on aille jusqu'en décimètre cube, c'est-à-dire jusqu'en litre d'eau. Vas-y, on continue après la virgule. 4, 9, 4, 9, 9, 4, 9. stop. Si je lis en mètres cubes, j'ai dans la classe 154 mètres cubes d'eau. Et maintenant, si je passe en décimètres cubes, c'est-à-dire en litres, et ben dans la classe, je devrais mettre 154 949 litres d'eau pour la remplir. Alors en sachant qu'un coup de robinet là, ça fait sortir 2 litres d'eau, il va falloir que j'appuie quand même 75 000 fois, ok, pour remplir et bien faire déborder et remplir intégralement. Alors on va pas le faire, hein, enfin pas aujourd'hui, mais je propose que non, le cycle piscine est terminé. Mais si on remplissait d'eau, effectivement, on a tout ce litrage en eau pour remplir la classe. Voilà, c'était juste une petite démonstration. On va faire une petite phrase réponse. Là-haut, le volume de la classe est de 154 mètres cubes environ. On s'arrête, je m'arrête au mètre cube, d'accord? 154 mètres cubes environ. Alors, on va mettre, allez, on va aller jusqu'au bout. 949 mètres cubes. Ou 154 949 litres. Voilà. Alors, il y a un petit truc rigolo. Il y a
Dans l'alimentaire, il y a une petite blague. Je vous invite à faire l'expérience la prochaine fois que vous irez acheter des glaces dans un supermarché. Et oui, parce que la petite barquette de glace, vous savez, là, alors vous pouvez acheter des cornets, mais des fois il y a la petite barquette un petit peu arrondie comme ça. Et on vous met qu'il y a 1 litre. Alors effectivement, quand elle est vide, vous pouvez mettre 1 litre d'eau. Mais 1 litre d'eau, on a dit que ça faisait 1 kg. Et bien pourtant, quand vous prenez cette barquette, que vous la mettez sur la balance, ben vous avez un demi-kilo. Vous avez 500 grammes. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourtant, il y a 1 litre, hein, oui. Parce que la barquette, elle pèse 500 grammes. Ouais, mais si on mettait de l'eau, on aurait 1 litre. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas au poids, d'ailleurs, ils mettent toujours au litre. Parce qu'ils ont réussi à mettre de l'air dans la glace, tellement d'air qu'il y a moitié glace, moitié air. C'est un petit peu comme une mousse, en quelque sorte. Alors, par exemple, il y a des marques de glace qui, dans 1 litre, mettent un petit peu plus de glace. Normalement, on devrait avoir aux alentours 1 litre, 1 kg de glace. Mais en fait, les glaces où il y en a le plus, ça doit être 650 grammes. Mais la plupart, je ne dis pas de marque, et vous regarderez, 1 litre, oui, ben 1 litre, je vais avoir 1 kg de glace. Ah ben non, vous n'avez que 500 grammes au poids de glace, parce que la moitié, c'est de l'air. On a réussi à injecter de l'air dans la glace, de telle sorte que vous n'avez pas... voilà. Petite arnaque, mais bon. Voilà, vous verrez la prochaine fois. Alors, je ne dis pas des marques, mais il y a une marque, par exemple, qui fait beaucoup plus. Elle, dans 1 litre, le petit récipient fait 1 litre, il monte quasiment jusqu'à, je sais pas... un vrai glacier, normalement... ça doit monter aux alentours de 700-800 grammes. Mais dans la grande distribution, on est plutôt aux alentours de 500 grammes. C'est un peu, voilà. Donc la différence entre volume et poids, mais ça vous verrez ça quand vous serez un petit peu plus tard dans les études. Voilà, c'est tout pour les volumes. Je vous demande juste de copier tout ça. Mesurer un volume de n'importe quoi, donc c'est un parallélépipède, je veux dire, hein, une pièce, un cube, etc. Longueur fois largeur fois hauteur, ou côté fois côté fois côté. Voilà, c'est tout. Et donc regardez bien, donc pour le protocole sanitaire, hein, visiblement nous on avait des distances d'1 mètre, mais il a été dit... Je vous ramène la terre. Merci Madame Maïget. Voilà, donc Madame Maïget nous rend visite. Je ramène la terre. Très bien. Et je disais donc pour le protocole, est-ce que Madame Maïget vous confirmez ce que je vais dire, histoire que je ne dise pas n'importe quoi? Il était dit dans le protocole 1 mètre latéral, mais finalement... Il a été dit par le ministre que s'il n'y avait pas 1 mètre, il n'y avait pas 1 mètre, et puis les enfants mettaient des masques. Si jamais il n'y avait pas 1 mètre. Non, c'est pas vrai? Vous voyez, c'est pas simple. Hein. On a... Le coup des masques, je n'étais pas au courant. Non, alors c'est au collège, ça, non, uniquement. Oui, le collège. Alors nous, s'il n'y a pas 1 mètre, il n'y a pas 1 mètre, tant pis. Oui, nous, on fait comme avant. Les rebelles. D'accord, ok. Donc, non, pas de masque non plus. Donc, revient qui veut lundi, en fait, tout simplement. Ah non, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire, d'accord. Sauf les gens en congé ou partis à l'étranger. D'accord, Ah, oui. ok. Bon. Alors, ça va en contradiction aussi avec le texte de l'éducation nationale qui dit que seule l'instruction est obligatoire. Mais, alors, je sais pas, mais il a été dit... Ah bah si, alors ça c'est les textes. Obligatoire, d'accord, mais ils sont inscrits à l'école. Oui, mais même en étant inscrit à l'école, il n'y a pas... Pour moi, c'est un peu technique, mais ça, je suis sûr... Je suis sûr de mon coup dans cette histoire. Bien, bon, bref, en clair, les gens inscrits à l'école normalement ici, vous venez lundi, je crois que c'est tout ce qu'il faut retenir, donc on se dit tous à lundi, à moins que vous ayez vraiment quelque chose de particulier lundi pour pas venir, ça c'est autre chose. Et si on les enfants inscrits à l'école, effectivement, viennent lundi 22. Est-ce que c'est clair? Oui? Ça me paraît simple comme consigne? Okay. Voilà, allez. Oui. On pourra choisir les places qui on va être. Ouais, on verra. Alors, il faut que je redispose la classe. Et alors, je ne sais pas si on pourra faire les ateliers. Alors, c'est encore un peu... voilà. Mais bon, vous avez compris le principal. Vous êtes les bienvenus lundi à l'école.